Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler du bilan de la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques ici en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Jennifer Sires, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant notre entretien, nous allons suivre ensemble ce reportage d'Astou Touré et Herman Niamien sur justement ces journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Avec une population galopante, un territoire agricole fortement menacé du fait de l'urbanisme, comment nourrir cette population qui ne cesse de s'accroître quand on sait que l'économie ivoirienne repose principalement sur l'agriculture? Pour répondre à cette préoccupation, les Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques ont été organisées les 4, 5 et 6 décembre dernier à Bondoukou dans la région du Gontougo. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, en collaboration avec les ministères en charge de l'agriculture et de la production animale et ressources halieutiques, en partenariat avec des institutions internationales, ont décidé de la revalorisation des secteurs animal et halieutique en plus de l'agriculture afin d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Ces journées ont été initiées il y a 4 ans en vue de favoriser un développement économique, commercial et social soutenu de l'agriculture et de l'élevage en vue de leur procurer des moyens durables de subsistance. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, Kobina Kwasi Adoumani, co-président des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, session 2014, a annoncé avoir obtenu un financement au niveau international de plus de 10 milliards de francs CFA en vue d'accélérer le processus de compétitivité du secteur. Cette 4e édition a réuni décideurs, acteurs et encadreurs pour une discussion qui a débouché sur des propositions tangibles pour un meilleur accompagnement des producteurs de cette localité. Madame Sires, ces journées ont lieu où? Alors, la 4e édition a eu lieu à Bondoukou, voilà, dans la région du Gontougo. Et pourquoi Bondoukou? Oui, permettez-moi, s'il vous plaît, avant tout propos, de remercier très sincèrement tous nos braves paysans venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la 4e édition des JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, qui se sont déroulées à Bondoukou. Je reviens pour répondre à la question, pour dire que Bondoukou est une zone productrice, grosse zone productrice dans le domaine de l'agriculture et aussi des ressources animales et halieutiques. Vous savez que Bondoukou est la ville qui produit la meilleure qualité de la noix d'anacarde et aussi où l'élevage est pratiqué vraiment en grande masse. Donc, nous avons décidé, et pour tous ceux qui consomment l'igname, quand on parle d'igname ponin, vous savez d'où ça vient de Bondoukou. Nous nous sommes dit, il faut que nous puissions nous rapprocher de cette population-là afin de leur donner la possibilité de nous présenter tout ce qu'ils font dans le domaine de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Et de quoi s'est-il agi lors de ces journées? Alors, déjà, on va commencer par le thème de la 4e édition. Nous avons parlé de la croissance démographique, défi de la sécurité alimentaire. Pourquoi croissance démographique et défi de la sécurité alimentaire? La population ivoirienne ne cesse de croître, alors que la surface du territoire national demeure la même. Comment faire pour nourrir cette population? Il était donc important que nous puissions nous réunir avec l'Assemblée nationale qui est partenaire aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture, qui pour la première fois dans l'histoire a délocalisé l'Assemblée jusqu'à Bondoukou pour échanger avec nos braves paysans et éleveurs. C'était une grande première. Les préoccupations ont été posées. Les uns et les autres, je pense, ont pris bonne note. Et vous savez que l'agriculture, c'est tout un processus. Si vous me demandez tout de suite de vous dire les retombées, ça va être difficile. Mais regardons, parce qu'il y a quelques semaines que nous avons fini la 4e édition, et nous regardons et nous allons suivre cela, ne vous inquiétez pas, parce que dans le cadre de nos productions agricoles, à braves paysans, nous avons 24 numéros, nous aurons le temps de passer pour voir les retombées dans le quotidien de nos braves paysans. Vous avez dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale a effectué le déplacement à Bondoukou. Exactement. Il y a eu même une session extraordinaire sur le thème. Voilà, à la mairie de Bondoukou. Donc, les députés se sont appropriés ce thème-là
pour voir avec les experts, notamment au niveau des statistiques, au niveau du ministère en charge de l'agriculture et le ministère des Ressources animales et halieutiques, dont les députés étaient face à ces représentants des différentes institutions-là, et des paysans et des éleveurs. Surtout des paysans et éleveurs. Surtout des paysans et éleveurs. C'était pour eux la première fois de voir leurs élus et de pouvoir leur dire « ceci ne va pas, cela ne va pas, il est important que vous puissiez nous aider à nous en sortir ». Concrètement, comment se sont déroulés les échanges entre éleveurs, paysans on se et croirait, députés? c'est dommage qu'on n'ait pas les images pour illustrer, mais on se croirait à l'Assemblée nationale. Parce que les paysans sont en face des décideurs, des élus, et des questions sont posées, et les paysans peuvent poser des questions directement aux députés. Donc c'était vraiment un échange. Et vous savez, les JNVA, c'est à la fois ludique et festif. Donc, on a eu le temps pendant 3 jours de statuer sur tout ça. Et vous avez vu le défilé de toutes les coopératives de Côte d'Ivoire. C'était environ 1000 coopératives et plus de 10 000 personnes qui ont pris part à la 4e édition des JNVA. Alors, comment se fait la valorisation de ces deux domaines, agriculture, ressources animales et halieutiques? Très bonne question. Je déplore en même temps qu'on n'ait pas d'image pour illustrer, oui, mais vous allez voir qu'ils étaient tous regroupés sur cette plateforme-là. On avait les éleveurs, on avait également toutes nos mamans qui travaillent jour et nuit, qui pouvaient en même temps présenter ce qui est fait. Et on a également les jeunes qui, pour nous, restent plus ou moins la cible principale. Parce que vous savez, la classe des paysans qui ont développé la Côte d'Ivoire, elle est vieillissante. Il faut penser à assurer la relève. Et quand on regarde les statistiques, on voit peut-être 50% dans le milieu rural et on voit 46% dans le milieu urbain. On se dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu rural. Mais non, attention, parce que les jeunes, les 46% sont également dans les 50% qu'on retrouve en milieu rural. Donc, il faut dire que les jeunes doivent s'intéresser à l'agriculture. Et pour que ces jeunes-là s'intéressent à l'agriculture, il faut qu'on essaye de leur faciliter la tâche parce qu'on ne va pas continuer à utiliser la houe et la daba. Donc, eux, ils veulent retourner à la terre, mais il faut qu'on leur donne le minimum. Le minimum, c'est de mécaniser l'agriculture afin de leur permettre d'aller fièrement à la terre. Est-ce que ces jeunes sont allés, ces jeunes et ces femmes, pourquoi pas, on ne parle pas souvent des femmes, qui dit jeunes, certainement il y a des femmes. Alors qu'elles travaillent plus que les hommes. Vous le dites, on vous le concède. Alors, comment ces jeunes ont pu apporter leur projet à Bondoukou et expliquer aux députés pour que ces députés-là puissent les prendre en compte? C'est vrai, ils n'ont pas certainement le financement, mais ils ont des idées, ils ont des possibilités pour permettre à ces jeunes de pouvoir réaliser leur projet. C'est clair, c'est clair. Et cela a été très bien posé parce que vous savez, nous prenons le temps pendant toute l'année de leur dire il aura les JNVA et c'est une plateforme que nous vous offrons pour que vous puissiez être en contact direct avec vos élus et des bailleurs potentiels. Alors, il faudrait vous préparer, il faudrait monter vos dossiers et quand vous serez face à ces bailleurs-là, vous pourrez leur présenter ce que vous voulez faire. Il y a des jeunes qui disposent de terres, mais qui n'ont pas les moyens de mettre ces terres-là en valeur. De financement. Donc, vous voyez que le problème du financement revient toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour véritablement trouver une solution définitive au problème du financement de l'agriculture. Et je pense déjà que ça annonce les couleurs de la 5e édition des JNVA qui aura lieu à Daokro. Donc, nous pourrions vraiment réfléchir à fond sur ce problème de financement parce que la bonne volonté existe, mais qu'est-ce qui coince depuis et on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme assez puissant pour aider ces jeunes-là à pouvoir réussir dans le domaine agricole. Donc déjà, ils ont eu à échanger avec leurs députés, avec d'autres bailleurs de fonds et je pense que les choses sont en train de bien se passer et comme je vous l'ai dit, nous allons prendre le temps de suivre ça parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes même plus à l'étape de coopérative, nous sommes à l'étape de société coopérative. Une véritable organisation. Très voilà, c'est tout un processus. Tout à fait. Après Bondoukou, Daoukro, alors est-ce que déjà il y a un retour? C'était du 4 au 5 ces journées à Bondoukou. C'est ça. Est-ce qu'il y a un retour?
Oui, retour favorable, on va dire, parce que aujourd'hui, les jeunes viennent nous voir et ils nous disent « Vous avez valorisé l'image du paysan ». Aujourd'hui, quand on arrive à Abidjan, on n'a pas honte de décliner notre identité pour dire qu'on est paysan. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le paysan, c'est celui sur qui véritablement repose l'économie, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nous disons que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose et reposera encore pour longtemps sur l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Alors, Madame Serres, alors une chose est de produire, une autre chose est de pouvoir commercialiser ces produits. Également la recherche pour pouvoir favoriser tout cela. Je suis parfaitement d'avis avec vous. Là, je vous ramène tout de suite en 2013 pour dire que le thème de la 3e édition, c'était comment valoriser les résultats de la recherche scientifique pour vraiment permettre à nos chercheurs de pouvoir ressortir, c'est-à-dire mettre sur la place publique ce qui a été déjà trouvé. Et aujourd'hui, je viens vous dire qu'on peut faire même du pain à base de la farine peut-être de banane. On a la farine aujourd'hui de manioc. Et ce serait bien que cela rentre dans nos mœurs parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, ça va être difficile pour nos braves paysans de s'en sortir. Nous consommons le pain, le blé nous vient de l'étranger, donc nous donnons beaucoup de financement aux paysans de l'autre côté. Donc ce serait bien que les Ivoiriens acceptent de consommer ce que nous produisons et cela aura un retour dans la vie de tous nos braves paysans et braves paysannes éleveurs de Côte d'Ivoire. Et ce sera votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Serres. Fin de ce magazine, c'est aussi la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.